Salut. Est-ce que t'as déjà vu quelqu'un mourir, réellement? Parce que perso, oui, et je suis malheureusement loin d'être le seul, puisque c'est aussi le cas de millions d'enfants et d'adolescents depuis quelques jours. Ouais, cette phrase est bizarre et un peu glauque, mais malheureusement complètement vraie. Comme pas mal de personnes, je me suis mis sur TikTok pendant le confinement, et je trouve cette appli vraiment trop cool. Jugez-moi autant que vous voulez, ok, je m'en balance, c'est vraiment trop bien. Et en général, c'est soit des scènes drôles, des animaux mignons, ou alors des ados et des jeunes adultes qui s'amusent, enfin c'est bonne ambiance, c'est cool, tu vois. Enfin, jusqu'à ce que le nom de Ronnie McNutt devienne connu. Alors ça a pas trop fait de bruit ici, mais Ronnie c'était un ancien vétéran de l'armée américaine de 33 ans qui vivait maintenant dans le Mississippi. Il bossait chez Toyota et depuis son retour d'Irak, il souffrait d'un syndrome post-traumatique. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est une énorme dégradation de ton état psychologique des suites d'événements, un ou plusieurs traumatisants, et dans son cas à lui, ça l'a conduit à faire une longue dépression. Bref, tout ça nous emmène au soir du 31 août 2020. Ronnie est en live sur Facebook depuis à peu près 2 heures. Il est plutôt sous, mais surtout on distingue le canon d'un fusil à pompe alors qu'il menace d'en finir et qu'il règle ses comptes avec les personnes qu'il connaît présentes dans le chat. C'est franchement moins sympa qu'un live de Domingo ou d'Antoine Daniel. Alors, inutile de vous préciser que je vais évidemment rien vous montrer ici, hein, déjà parce que je tiens un peu à ma chaîne YouTube quand même, et puis parce que je ne m'appelle pas Logan Paul. Dans le chat, il y avait quand même des membres de sa famille et des proches à lui qui regardaient le live et qui essayaient de le joindre et de le raisonner, mais jusqu'à ce qu'à un moment donné, fatigué, Ronnie finisse par lâcher. Hey guys, I guess that's it. Et alors, je préfère vous prévenir, je suis assez distant par rapport à ce genre de truc, ça m'atteint assez peu, mais c'est pas le cas de tout le monde. Mais en bref, juste après avoir dit ça, il penche sa tête au-dessus du canon et sans aucune hésitation, presse la détente, et bon on parle d'un fusil à pompe, hein. Alors, j'en ai vu des trucs vraiment abusés sur internet sans déconner, et je peux vous garantir que c'est pas parmi les plus propres. Et le problème, et c'est pour ça que je vous en parle, c'est que c'est devenu viral très vite. Quelques dizaines de secondes après qu'il ait tiré, la police est intervenue, elle était déjà sur les lieux depuis un petit moment puisqu'elle avait été prévenue par des membres de sa famille, mais elle n'était pas intervenue par peur d'aggraver la situation et qu'il n'y ait encore plus de blessés en fait. Pour les comprendre, il avait quand même un pompe, c'est pas un nerf. En revanche, à l'inverse de la police, ceux qui ont vraiment traîné à intervenir, c'est Facebook. Josh Pin, un ami depuis 20 ans de Ronnie, explique que durant le live, il a envoyé des centaines de signalements à Facebook et qu'il n'a reçu une réponse qu'1 heure et demie après la fin du live où ils indiquaient que ça ne violait absolument pas leurs règles d'utilisation. Bah en même temps, il n'y avait pas de téton de femme, donc je vois absolument pas où est le problème. Non, sans déconner, la vidéo est restée en ligne pendant plus de 8 heures avant d'être enfin retirée. Et entre temps, elle avait déjà commencé à tourner et à devenir virale, et en particulier sur TikTok. TikTok, c'est 18 millions d'utilisateurs quotidiens avec une écrasante majorité d'entre eux ayant tout juste entre 10 et 18 ans. Alors évidemment, l'application a bien tenté de supprimer le plus tôt possible tous les extraits, mais il y avait des petits malins qui repostaient ça en chaîne, et il y a même plus fourbe, t'en avais qui cachaient des extraits au milieu de vidéos d'animaux mignons. T'es tranquille, tu regardes une vidéo de chaton marrant, tu vois, et surprise. Ah oui, c'est vrai, il y a même plusieurs extraits qui se sont même retrouvés dans les For You. En gros, sur TikTok, ce sont toutes les vidéos populaires que la plateforme va te mettre en avant. C'est comme un mélange des recommandations et des tendances YouTube, quoi. En plus de ça, sur le compte perso Facebook de Ronnie qui s'est transformé en page mémoriale, il y a des centaines de bots et de trolls qui venaient poster des liens de vidéos du live en question. Il y a eu des tonnes de fausses cagnottes pour la famille qui sont apparues complètement bidons pour se faire des thunes. Bref, ça a vraiment fait de mal à beaucoup de personnes. Et malgré tout, en fouillant un peu, tu réalises très vite qu'à l'inverse, beaucoup de personnes ne voulaient qu'une seule chose, voir ça de leurs propres yeux. Et j'ai même genre aucun doute sur le fait qu'après cette vidéo, si ce n'est même maintenant, il y a déjà pas mal d'entre vous qui sont en train d'essayer de chercher des extraits. Mesdames et messieurs, la curiosité morbide. C'est elle, hein, quand plus jeune, t'allais sur des sites de vidéos hardcore, genre Rotten, Best Gore, Run the Gauntlet, tout ça là, on vous voit. Enfin, je me vois aussi. Mais au-delà de ça, c'est aussi elle quand toi ou tes parents ralentissaient sur l'autoroute pour voir un accident d'un peu plus près. Et c'est maintenant que ça devient psychologique. Pourquoi on fait ça? C'est que ça paraît quand même chelou. Et ben en fait, pas vraiment. Et ça serait même absolument humain selon pas mal de chercheurs. Alors, selon le sociologue français Luc Boltanski, avoir sous les yeux la triste preuve de l'extrême fragilité de l'existence rend soudain exaltant le sentiment d'être encore en vie. Dans le cadre de cette citation, il parle des films d'horreur, mais je pense que c'est aussi valable, si c'était même encore plus valable pour nos vraies vidéos. En fait, il y a une forme de catharsis là-dedans. Selon Louis Brunet, lui c'est un sociologue, on pourrait fermer les yeux quand l'on voit quelque chose de violent. D'ailleurs, certains le font. Mais regarder est une façon de chercher à comprendre et à maîtriser nos angoisses. Et Thierry Gendroc, lui, ajoute carrément « Les malheurs des autres ont une fonction rassurante pour tout un chacun. Ne me remerciez pas, vous ne verrez plus jamais les autres de la même façon. » Selon d'autres chercheurs encore, affronter des contenus violents, c'est aussi transgresser la norme sociale qui condamne justement la violence. Et du coup, tu trouverais de la satisfaction dans cette transgression. Bon alors là, je cite beaucoup, déjà pour ne pas dire de la merde, parce que c'est un sujet sensible, et aussi parce que ce sentiment d'attraction, répulsion, est quelque chose qui est étudié depuis longtemps. À tel point que c'est même aujourd'hui quelque chose qui est utilisé dans la com. Oula, j'entre sur le terrain d'un créatif et marketing mania là, je sais pas trop ce qui va m'arriver, à la base c'était pas ma guerre. Par exemple, la sécurité routière joue dessus depuis un moment avec ses campagnes de prévention choc. L'image choc te fait automatiquement regarder, t'attires le regard quoi qu'il arrive, et ensuite tu lis le message de prévention. Sauf qu'ok, un peu c'est sûrement cathartique, mais trop c'est destructeur. Et c'est vraiment là que je voulais en venir avec cette vidéo. On a l'impression que tous ces réseaux réunissant des milliards d'êtres humains fonctionnent
fonctionne tout seul, sans horreur, quasiment comme s'il s'autorégulait quelque part. Et les plateformes en question ne cessent de se présenter comme de vrais espaces démocratiques sans limite où la liberté d'expression serait reine. Mais c'est faux, et elles se sont toutes, à un moment ou à un autre, mangé le mur de la réalité en pleine face. Et en particulier quand il s'agit du terrain de la mort. Et faut pas aller chercher très loin. Récemment, il y avait l'exemple d'Alain Koch, donc c'est un Français qui est atteint d'une maladie rare et qui voulait se laisser mourir en live sur Facebook pour faire passer un message en faveur de l'euthanasie. Facebook a modéré, Facebook a refusé. Tous les géants du numérique font appel à des éboueurs du net, des armées de modérateurs, des dizaines de milliers chacun. CCC, CPL Ressources, Taskus, Microsourcing, autant de noms d'entreprises complètement inconnus qui bossent pour les géants du web, sous-traitant systématiquement pour se détacher au cas où il y aurait un problème. On parle d'hommes et de femmes sur toute la planète qui font le sale boulot. Quand tu signales quelque chose, c'est eux qui le vérifient. Alors toutes les entreprises sont différentes, mais ce qui revient de beaucoup de témoignages, ce sont souvent des contrats de confidentialité très durs, leur interdisant de parler de leur travail jusqu'à même leur famille. En arrivant au bureau, on leur confisque leur téléphone pour que rien ne sorte, tout est chronométré pour avoir le meilleur rendement possible. Dans une de ces sociétés, située en Europe, puisqu'elle est sur plusieurs étages de la tour Gloriès qui est à Barcelone, tu dois même pointer avec ton empreinte digitale. Franchement, au départ, les droits humains, c'était un concept, c'est sympa. Souvent, il s'agit de jeunes diplômés de pays occidentaux ou alors de petites mains de pays du tiers-monde qui sont appâtés par les noms de Google ou Facebook dont ils ne verront en réalité jamais la couleur des bureaux. Ils sont relayés à la seconde zone alors que leur travail est primordial parce qu'il doit rester discret pour ne pas entacher le mythe que ces plateformes essaient de maintenir debout. Dans un article de Wired, il y a un employé qui expliquait qu'il sortait tout juste d'école et qu'il avait trouvé ça comme premier travail parce que ça payait mieux que des fast-food et qu'à son bureau, en gros, il y avait 2 écrans, un pour bosser et l'autre pour faire absolument ce qu'il voulait. Alors, pendant des mois, il a regardé l'intégrale de Battlestar Galactica d'un œil et de l'autre, il supprimait des vidéos de torture. Parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Si les 2/3 du temps c'est juste ennuyeux et sans intérêt, le reste, il voit toutes les horreurs passer. Des simples dick pics à des décapitations de groupes terroristes en passant par des contenus pédoporno, de la maltraitance animale. Tu sais, quand tu vas voir sur internet une vidéo d'un chaton qui va se faire malmener, ça te dégoûte, t'y penses pendant plusieurs jours, t'as la haine. Eux, c'est ça, absolument tout le temps. Tous les jours. Et ce sont des images qui traînent ensuite le reste de la journée. C'est pas comme, être vendeur ou quand tu fermes la porte de la boutique, ça y est, c'est une toute nouvelle journée qui commence. Pour te dire, France TV Slash ont fait une excellente vidéo sur ce métier et c'est effrayant à quel point un modérateur peut parfaitement te décrire l'effet d'une mitraillette sur un corps humain. C'est ultra glauque. Et le truc, c'est qu'on parle de personnes absolument pas préparées. Ce ne sont pas des militaires, des médecins légistes ou des enquêteurs pour qui même eux, parfois c'est dur. J'ai lu le témoignage d'un certain Jake Swearingen qui expliquait qu'après 3 jours de taf, il avait vu apparaître sa première vidéo de décapitation dans son feed de travail. Et il a dit genre « Ah putain, j'ai une décapitation » à voix haute dans son open space et qu'un collègue lui a répondu « Oh ». Laquelle ? Il y en a qui expliquent qu'à un moment donné, au bout de quelques mois, ils finissent tous par se dire la même chose. Qu'est-ce que je fous de mes journées quoi ? Peu tiennent très longtemps, il y en a même qui deviennent alcooliques, prennent énormément de poids, et certains finissent même par développer ce fameux syndrome post-traumatique. Toujours le serpent qui se mord la queue. Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. C'est une des 3 lois de Clark. Mais tous les trucages demandent à être perfectionnés. Alors, tant que des IA ne seront pas assez perfectionnés pour pouvoir tout détecter, ou que nous ne trouvions une autre alternative pour maintenir l'illusion, des innocents continueront d'essuyer les horreurs du monde.